Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 septembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis, n'est-ce pas, de la joie du Seigneur. Alors je viens parler, n'est-ce pas, du message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. Alors c'est l'unité dans la famille. Amen. Alors, Dieu a toujours eu pour projet, n'est-ce pas, d'avoir une famille, n'est-ce pas, sur la terre et le reflet, n'est-ce pas, de la vie au ciel, afin que, n'est-ce pas, tous ceux-là qui hésitent encore à venir à lui puissent lui donner complètement leur vie, n'est-ce pas? Mais le projet de Dieu a été combattu et il y a eu la chute dans le jardin d'Éden et nous savons comment notre Seigneur Jésus-Christ est venu, il a tout restauré. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 53, au verset 10, c'est dit: il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. Amen. Donc Jésus-Christ, par sa mort, sa souffrance, n'est-ce pas, tout ce par quoi il est passé, il a acquis, n'est-ce pas, le peuple à l'Éternel. Ses souffrances ont fait qu'il a pu nous racheter, si bien que nous sommes à Dieu, n'est-ce pas, comme les enfants de Dieu. Et c'est dit que l'œuvre de l'Éternel va prospérer entre les mains de notre Seigneur Jésus, et il verra une postérité et prolongera ses jours. Donc nous sommes la postérité de Jésus. Nous lui appartenons. Et nous appartenons à Dieu le Père. Et parce que le combat sur cette terre, n'est-ce pas, est entre le mal et le bien, les enfants de Dieu sont constamment exposés. Et le Seigneur a pour projet, n'est-ce pas, de rassembler tous ses enfants afin de les faire marcher dans la lumière. Et l'ennemi aussi a pour projet de déstabiliser. C'est ça qu'il a fait dès le départ, dès le début. Et aujourd'hui, le Seigneur vient nous dire, n'est-ce pas, de travailler à l'unité dans nos familles. Parce que là où il y a le désordre, le dysfonctionnement, l'ennemi se glisse. Et même, il cause la division dans les familles afin, n'est-ce pas, de s'installer et puis d'empêcher que la famille soit unie. Alors, dans Luc 12, au verset 51, c'est dit: pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2, 2 contre 3. Le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Alors, Jésus-Christ est-il l'auteur de division? Non. C'est pas lui qui passe entre les gens pour les diviser. Mais c'est le fait que
il a payé, n'est-ce pas, arraché à la mort les âmes, c'est ça qui fait que il devient un sujet de controverse. Les gens entre eux, dans la maison, sont divisés à cause de Jésus, à cause de son nom. Les uns sont pour lui, les autres sont contre, et puis ça donne la division. Voilà pourquoi il dit, je suis venu sur la terre, n'est-ce pas, causant la division. Jamais il n'a été auteur de division, mais à cause de lui, la division se fait dans les familles. Et le Seigneur Jésus-Christ nous encourage à régler ce qui est à régler, à tout faire, n'est-ce pas, pour que dans la famille, nous soyons unis. Parce que c'est le terrain de l'ennemi, les familles. La famille, c'est une force. C'est un noyau, c'est une force. Et c'est l'endroit que l'ennemi vise le plus. Parce que une fois qu'une famille est divisée, il peut régner. Et le Seigneur nous demande, n'est-ce pas, en tant que ses enfants, à tout faire pour fermer les portes, pour régler toutes ces choses-là qui sont à régler. Et dans Jean 10, le verset 30, Jésus-Christ dit, moi et mon Père, nous sommes un. Moi et mon Père, nous sommes un. Et qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Jésus-Christ donne plus d'explications. Au verset 19, il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Amen. Donc Jésus-Christ est un avec l'Éternel. Il n'y a pas de séparation d'idées, de pensées, non, entre les deux, non. Il y a une unité parfaite entre le Père et le Fils. Et c'est ça que Jésus-Christ pointe. Et il demande aux parents d'être réconciliés avec les enfants. Il demande aux enfants d'être réconciliés avec les parents. Parce que on est dans des temps très périlleux et l'ennemi, n'est-ce pas, a pour projet de déstabiliser les familles. C'est pas nouveau. Il a fait ça à l'origine. Il a séparé, n'est-ce pas, Caïn d'Abel. Ça, c'est déjà l'œuvre de l'ennemi. Caïn est devenu meurtrier, il a tué son frère. Mais c'est depuis l'origine. Et là où nous sommes, alors que Dieu est en train de rassembler ceux qui sont à lui, alors l'ennemi, n'est-ce pas, travaille de manière à semer la peur, la discorde, et puis de manière à disperser les personnes d'une même famille, de telle sorte que les gens ne se parlent plus, et puis le désordre, et puis c'est le chaos. Et le Seigneur nous dit que tous ceux-là qui vont travailler à leur unité, n'est-ce pas, c'est là que sera la force. C'est ceux-là qui vont tenir. Mais tous ceux-là qui vont se concentrer sur leurs différences pour faire des chicanes et puis ne pas se pardonner, ne pas se supporter, c'est là, n'est-ce pas, que l'ennemi va profiter pour pouvoir les disperser. Parce qu'alors que les enfants de Dieu travaillent à être une famille en Jésus-Christ, l'ennemi travaille aussi à mettre les bâtons dans les roues. Et l'autre raison pour laquelle le Seigneur nous encourage à travailler à l'unité, c'est que ceux-là qui ont choisi le mal, ils sont unis dans le mal. Ils pratiquent le mal et ils sont unis dans le mal avec tous ceux-là qui sont dans le mal. Et toi, tu n'es pas uni à eux. Parce que tu as choisi la voie de la lumière, tu n'es pas uni à eux. Donc, ils forment une force contre les enfants de Dieu. Et le Seigneur te dit,
voilà le moyen par lequel tu vas venir à bout, n'est-ce pas, de toutes ces attaques contre toi, c'est que tu choisisses l'unité de ta famille. Et ça va demander la prière, n'est-ce pas? Ça va demander, n'est-ce pas, des organisations au sein de la famille pour que les uns et les autres puissent se parler et puis marcher dans la lumière de Dieu. Et le Seigneur, n'est-ce pas, nous encourage à garder l'unité parce que c'est le manque d'unité qui crée tous les problèmes qu'il y a sur la terre. Dans les temps de séduction où nous nous trouvons, n'est-ce pas, il y a beaucoup de trahison, il y a beaucoup de manipulation, d'hypocrisie. C'est les temps dans lesquels on est. Et le Seigneur nous organise, n'est-ce pas, afin que nous puissions marcher et triompher. Et c'est la marche d'amour. Il n'y a pas une autre marche. La chose qui va nous donner de triompher contre, n'est-ce pas, les tactiques de l'ennemi, c'est l'amour. Et ne nous lassons pas de faire du bien, de nous supporter, de nous pardonner. Et d'amener les problèmes, les différends devant le Seigneur pour dire, voilà ce qui s'est passé, Seigneur, je te demande pardon, je t'appelle au secours. Et c'est de reconnaître, n'est-ce pas, notre dépendance vis-à-vis de lui. Ça, nous en avons besoin dans le temps où nous sommes. Dans Abdias 1, le verset 6, c'est dit, au verset 7, c'est dit, tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges. Et tu n'as pas su t'en apercevoir. Amen. Alors voilà ce qui se passe le temps dans lequel nous sommes. Tu es dans un cercle sans toutefois connaître les projets du cercle. Et pour peu, n'est-ce pas, que tu es distrait, tu es dans ce cercle, n'est-ce pas, à ta perte. Puisqu'il n'y a pas d'unité. C'est dit, ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges et tu n'as pas pu t'en apercevoir. Mais dans une famille unie, un tel comportement n'existe pas. Dans une famille où règne l'amour, ça n'existe pas. Et le Seigneur nous demande de planter l'amour dans nos familles et de nous aimer et de nous supporter et de prier les uns les autres. Parce que c'est comme ça que l'Église de Jésus-Christ sera forte et qu'elle sera une force sur la terre. Et Jésus-Christ a dit quoi? À cela, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Les gens vont venir à Jésus à cause, n'est-ce pas, de la qualité d'amour qu'il y a dans la maison de Dieu, dans les familles de Dieu. Et le Seigneur nous demande, n'est-ce pas, d'être réconciliés les uns avec les autres dans la maison de Dieu. C'est important d'être réconcilié avec ses enfants, d'être réconcilié, n'est-ce pas, les uns avec les autres, de prier, de crier à Dieu, n'est-ce pas, pour cette unité-là. Parce que c'est une force que le Seigneur nous donne là où nous sommes, à cette période, n'est-ce pas, de la vie où nous sommes. Le Seigneur nous dit, la marche d'amour, voilà le lien fort qui va nous unir et qui va nous donner de triompher. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen et alléluia. Amen.